Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. Un hélicoptère de l'armée ukrainienne abattu par des séparatistes pro-russes à Slaviansk, dans l'est de l'Ukraine, par un missile sol-air. 14 militaires, au moins 12 militaires ont été tués à Donetsk. La tension reste toujours aussi vive après 3 jours d'affrontements meurtriers. L'aéroport est toujours fermé ce soir. 96% des voix selon les premiers résultats, c'est ce qu'on appelle un score soviétique. Ça se passe en Égypte, pays où toute voix dissidente est violemment réprimée. Et pourtant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi. La participation a été très faible. Et puis une image de tennis avec la qualification du Français Richard Gasquet pour le 3e tour de Roland-Garros. Le numéro 1 tricolore a battu en 3-7 l'Argentin Carlos Berlocq, 7-6, 6-4, 6-1. À noter également la qualification de Rafael Nadal, le roi de la terre battue. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes, préparé par Pascal Vesset et Jean-David Chessel. Le gouvernement de Kiev a effectivement confirmé cette information, disant tout de suite que le missile qui a touché l'hélicoptère est de fabrication russe, ce qui, aux yeux du gouvernement de Kiev, justifie le fait que la Russie soit derrière, au moins matériellement, les séparatistes. Je n'ai aucune relation avec le gouvernement russe. Je n'ai jamais rencontré le président russe. Je ne suis pas soutenu par le gouvernement russe. Nous devons donc tous fermement dire stop au djihadisme, stop au terrorisme, stop au narcotrafic. Cette affaire ouvre incontestablement une brèche. C'est aussi un espoir pour toutes ces Saoudiennes qui souhaiteraient divorcer mais qui n'osent toujours pas franchir le pas à cause du poids des traditions et de la religion. Je pense tout simplement que j'ai fait ma job ici, puis je considère qu'il y a un autre job qui a grandi et que je dois maintenant faire celui-là parce que je ne suis pas capable de faire les deux en même temps. C'est d'ailleurs l'une des seules voix au Canada qui parle ouvertement d'un potentiel de génocide en République centrafricaine et qui tire les sonnettes d'alarme. Selon des résultats provisoires, l'ancien chef de l'armée égyptienne remporterait la présidentielle avec près de 96% des voix. Un triomphe écrasant et prévisible, son unique adversaire n'obtiendrait que 3,8%. En 62 ans, de 52 à 2014, il n'y aura eu qu'un seul intermède de pouvoir civil avec Morsi qui a duré un peu plus d'1 an. Est-ce que ce n'est pas forcément ce qui arrive maintenant, ce n'est pas forcément un coup d'État froid à l'envers opéré par les frères musulmans, dont l'appel au boycott a été entendu et manifestement entendu, ce qui ne fait pas plaisir à Sisi et à son équipe. Mais Apple veut surtout se positionner dans la lecture de musique en flux pour jouer sur les deux tableaux. iTunes d'un côté pour l'achat de musique en ligne et de l'autre Beats Music lancé en début d'année. Je dirais que c'est quelque chose qui fait que je suis heureux d'être vivant et qui m'aide à vivre plus intensément, je sais pas, toutes mes émotions, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, quelque chose qui vraiment colore ma vie, quoi. Oui, sur laquelle tout serait gris pour moi. Benjamin Biolay transpose un vers du chant des partisans. C'est l'hymne de la résistance écrit par Joseph Kessel et Maurice Druon en 1943 contre l'occupation nazie. La vie entendue, le vol noir du corbeau sur la plaine. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour le dernier ressortissant français détenu au Sahel, en Afrique. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Xavier Lambrecht. À lundi sur TV5 Monde.